Salut les gars. Ça dit quoi? Ça va ou quoi? va, Comment on toi se retrouve? Bien. 1 an après, les gars. Ouais. 1 an après. Ça passe vite. Donc là, la dernière fois qu'on Waouh. était assis comme ça autour d'une Waouh. table, c'était C'était pas la même table, hein. changement de décor. Ouais, changement de Changement de décor. décor. C'est bien aussi. On m'a envoyé une différent, adresse, c'est on bien. m'a dit viens ici, là, il y a un truc qui se passe. C'est pas mal aussi. J'arrive, il y c'est a écrit pas mal. Afterpack épisode 0. C'est quoi l'épisode 0, les gars? Vous allez le découvrir. Ouais. Vous allez le découvrir. On va le L'épisode découvrir. 0, c'est vraiment les prémices. C'est les prémices. On va vous montrer un peu de coulisses, comment ça se passe, comment on fonctionne, comment on bosse. Et on va débrief. On va pas débrief, on va parler. On va Ok. parler sur la compétition à venir. D'accord. Donc là, on est, pour expliquer un peu à tout le monde, épisode 0 de l'Afterpack. Donc c'est l'épisode qui nous tenait à cœur de faire pour expliquer un peu comment ça s'était passé cette année de travail, cette année de préparation. Donc on est déjà sur notre 7e édition. Mais on est vieux de ouf, hein. 7e édition. On est vieux de ouf. Les gars, en Faut 3 montrer ans, les photos de la première Ouais, édition. un peu t'inquiète pour pas, voir, là. t'inquiète pas, tous il y aura bien, là, tous bien. 7e édition. C'est à cause des trucs comme ça, les gens ils croient en habileté après. Ouais, Ouais, c'est on n'a ça, pas d'argent, c'est les ça. gars. Alors, on n'a pas d'argent. la trésorerie, On a elle a juste même pas bien monté. mangé. Ah ouais, ah ouais. La trésorerie, elle On a a pas juste bien monté. mangé, tu On a connais. juste bien mangé. Mais ouais, c'est 7e édition, donc dans C'est 3 ouf. ans, une décennie. C'est Ah, ouf. c'est une dinguerie, les gars. C'est ouf. Et je pense qu'on arrive à un moment un peu charnière. Parce que là, au vu de la réussite de l'année dernière, on est passé, on peut le dire, dans une autre sphère. Il y a beaucoup d'éléments qui ont fait ça. Le changement de nom, donc de passer d'une CAN de quartier à un vrai événement, la Paris African Cup, Avant-hier. ça nous a fait vraiment. On a senti la différence avec Tout de suite. le regard des gens. Tout de suite. La présence de Jordan, forcément, des nouveaux partenaires qui sont arrivés encore cette année. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées entre temps. Rapidement, j'aimerais, directement pour commencer, déjà, on peut faire un mini tour de table en vite Ouais. fait. Hein. Snow, Ouais. fondateur de la CAN, de la PAC du 18. Ok. Et Merci. président de l'association Nouvelle Ère. L'association qui a réalisé Nouvelle Ère. Monsieur Masco, Masco. qui fait partie des organisateurs de la PAC 18. Qui Toujours un est plaisir. Ouais, toujours un plaisir. Pas Et pour tout le participant monde, aussi, hein. Pas pour tout le monde. Participant Participant aussi. Ouais. Tenant du titre. Tenant du Ivoirien, titre, faut le dire, hein, forcément. la Côte d'Ivoire qui a gagné la Forcément. dernière édition. Double La tenant du première titre. Ouais, équipe à avoir fait le j'attendais doublé. ce que tu dis ça. Ouais. J'attendais que tu dises ça vraiment. Parce Double que, étoile. Double étoile. ouais, mais faut en parler de la première. Les jaloux vont maigrir. Est-ce qu'on aura un peu de temps pour en Les parler de la jaloux. première Peut-être qu'on aura Ouais. quelques minutes pour parler de la première D'accord. étoile de la Côte d'Ivoire. D'accord, Non, d'accord. on si- rappelle si que- c'était si simple, fallait la prendre. Non, mais on rappelle que c'est la Côte d'Ivoire qui a gagné l'édition 2025. Ouais. Après une finale magnifique contre la Mauritanie. C'était un très bon match, très beau scénario. J'ai kiffé parce qu'il y a eu beaucoup de trash talk quand même. hein. Ouais, cette année-là, on avait tourné l'épisode Après, carrément. on a Mal- fait un épisode. ouais, Malheureusement, vrai. on n'a pas pu le sortir. C'est C'est vrai. vrai. Et, C'est vrai. il y a eu pas mal de trash talk. Peut-être qu'à la région, on pourra. Faut mettre les remettre quelques extraits. images. Faut Ouais. mettre Faut les mettre extraits. Ça parlait mal, hein. Ouais, non, Ça ça me parlait parlait mal. trop mal. Mais, Mon coach, il était en difficulté ce jour-là. Ce que j'ai à dire, Ouais. c'est à 23h là, Ouais. je vais pas voir un éléphant au sol. C'est tout ce que j'ai à te dire. Il y a C'est- une c'est photo qui quoi a tourné, je pense que vous l'avez vu la photo. C'est quoi déjà vous le. bien l'avoir. C'est quoi déjà leur symbole déjà Remettre cette photo-là. C'est quoi votre symbole Oui, il a répondu sur le C'était un bel terrain. épisode qu'on avait tourné au Tati Barbès. Ouais, c'est ça. À l'ancien C'est Tati. ça, c'est ça. à Mais toi Nouvelle- aussi, il faut que tu te présentes, il faut qu'on sache qui t'es. Mais j'allais venir. Oui. Bah, Montre-nous Ça un fait peu. du temps qu'on a fini la Ah ouais. conversation. hein. c'est- Ah ouais. Ah ouais. J'allais me présenter à la fin, moi. Non, moi, c'est Mehdi, hein, un des organisateurs principaux de l'événement, qui est là depuis quasiment le début. Et c'est toujours un plaisir pour moi de présenter ce petit rendez-vous. hein. C'est devenu une petite habitude, on va dire. Ouais, grave. Ouais. En Une fait, petite habitude, hein. je sais pas si vous vous souvenez, au début, moi j'avais dit que je faisais juste le premier épisode en tant que Blarani. Ouais, après, parle- je fais plus rien. Après, j'aime beaucoup. Hein. Ouais, c'est Non, bien on y parlé. a pris goût. Je on y a reste- pris goût. Bah oui, forcément. Non, mais c'est devenu un. On sait que c'est pas forcément tout le monde qui va regarder, qui regarde Oui. ce genre de. Mais on sait que les fans et les passionnés de l'événement, ils vont le regarder. Et ça nous fait plaisir. Et c'est aussi pour eux qu'on le fait. Ouais, c'est un C'est moment de ça. détente en vrai. Ouais, Ça- c'est détente, ouais. c'est un moment où même nous on s'ouvre, où même C'est les gens ça. ils peuvent. C'est peut-être bizarre de dire ça comme ça, on découvre un petit peu Ouais, plus. exactement. Parce que bien sûr. là, on n'est pas derrière l'écran juste à parler, le temps d'un snap. Là, on est Mhm. vraiment posé à parler sur des situations, même expliquer un peu ce que nous-mêmes on fait. Bien sûr. Ouais. Mais je pense qu'on peut démarrer Ouais. après ce tour de table, rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'aimerais rapidement qu'on reparle un peu, enfin qu'on retrace légèrement toutes ces 6 années. Donc on va pas parler cette année, celle-là on va la laisser Ok. de côté. Ces 6 éditions de la PAC, donc de la CAN et de la PAC.
vos ressentis, comment vous étiez au début, est-ce que ça vous avait fait, ça vous avait fait grandir, comment vous êtes aujourd'hui. Enfin, à la l'aube, on est à l'aube de la nouvelle édition, on a quelques jours là. Ouais. Comment vous voyez, quand, par exemple, toi, Mahmoud, quand tu te retournes et tu regardes ces 6 éditions, qu'est-ce que, ça t'évoque quoi? Franchement, beaucoup de fierté. Ouais. Beaucoup de fierté. Le premier truc qui me vient, c'est on en a fait du chemin. Mhm. On en a fait du chemin parce que passer de ça à ça, c'est vraiment quelque chose de fort. Mais en fait, ce qui est marrant, ou peut-être même bizarre, c'est qu'on s'en rend pas forcément compte. Nous, on est tellement la tête dans le guidon qu'on voit pas notre évolution. Il faut qu'on nous le dise. C'est quand on nous le dit, on nous dit « Ah ouais, t'aimes vraiment ?» Parce qu'on a beaucoup de critiques. Mais on a beaucoup aussi de personnes bienveillantes qui vont nous donner des bons conseils, qui vont nous encourager. Et ça fait super plaisir. Quand je regarde derrière, je vois toutes les années qu'on a effectuées, je me dis, mais purée, on est passé il y a un chemin qui a été... de rien à tout. Bon, on n'est pas à tout encore, mais bien sûr, on y arrive petit à petit. Bien sûr. Et c'est beaucoup d'amélioration. On s'est beaucoup amélioré, on s'est professionnalisé. On a tous grandi. En fait, comme la dernière fois, on a discuté, je ne sais pas si tu t'en souviens, on disait qu'en fait, maintenant, la CAN et la PAC, maintenant, c'est tellement devenu une habitude dans notre quotidien, dans nos quotidiens, que le jour où ça va s'arrêter, je sais pas si vous captez ce que je veux dire. En gros, ça va chambouler nos vies, tu vois. Ça va chambouler nos vies, tu vois. Que Dieu fasse qu'il y ait encore beaucoup d'éditions. Mais je me vois pas faire une année sans bosser sur la PAC. Tu vois, j'avoue que quand tu l'as dit, ça fait bizarre. Et pourtant, au début, c'était un tournant. On se disait, vas-y, on va le faire qu'une fois. C'était pour faire kiffer. Ensuite, on a vu que les gens, ils ont kiffé. Même nous, on a kiffé. Et on s'est dit, vas-y, on va recommencer. Maintenant, c'est nos petits bébés. C'est nos petits bébés à nous tous. On l'a vu on l'a vu tout petit. Maintenant, il a quoi, 7 ans 7 ans, mais sans prétention. 12 000, presque 13 000 abonnés sur Instagram. 16 sur TikTok. Il y a une communauté. 4 000 ou 5 000 personnes à la finale l'année dernière. Les gars, les chiffres sont là. C'est pas de la prétention. Mais ça fait plaisir parce que tout le travail qu'on déploie, mais il est récompensé par ça, par les gens qui nous suivent. Les gens, peut-être, ils le savent vraiment pas, mais ça nous fait vraiment chaud au cœur quand on voit les gens qui se déplacent et qui mettent de l'intensité dans leur manière de supporter, même que ce soit dans autre chose. Ça fait tellement plaisir. Ça fait plaisir. Et etc. C'est ça. Et toi, Masco, un peu un ressenti un peu de ces... t'es là depuis le début, en vrai, tu peux le dire. Ouais, bon, je suis l'équipe organisatrice, je l'ai rejoint en cours de... Mais t'as vu le projet naître dès le début, moi, mon premier rapport à la PAC, c'est quoi? C'est Snow, il m'appelle, une nuit comme ça, vers 23h. Ouais, trouve des Ivoiriens, fais une équipe. De ouf, t'es chaud. J'ai oublié ça carrément. Trouve des Ivoiriens, fais une équipe, Jarek Mokhtar, faites une équipe. Ouais, ok, vas-y, y a pas de souci. C'était galère. C'était galère. Je me rappelle la première équipe, il y a Vlad, mes cousins. Tu connais, nous, on est beaucoup au quartier. Là, maintenant. Je peux te couper? On va y revenir parce qu'il y avait Vlad, tes cousins, justement. Tu vois, là, j'ai tendu le bateau. Bateau. Il a avoué. Non, il y a Vlad, mes cousins. Et comment ça s'appelle? Là, aujourd'hui, il y a des gens de l'extérieur qui m'envoient des messages pour me dire c'est comment est-ce que cette année je peux jouer. C'est là que je vois que le tournoi, il a évolué parce que ces personnes-là, on n'a rien en commun, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont cherché déjà à savoir qui gère l'équipe. Ils ont pris le temps de m'envoyer un message pour me dire... Le niveau d'implication. Ce jour-là, moi, je veux jouer dans ton équipe, etc. Ça m'envoie des vidéos. C'est là que tu vois que là, ça a évolué. Et non, avec tout ce qu'il y a autour, les infrastructures, l'émission, Afterpack, tu vois, ça prouve... Tout ça, en fait, c'est des choses qui nous permettent de voir que on avance bien, on travaille bien. Et tant mieux. Et tant mieux. Que ça ouais, continue. Pour peut-être compléter, moi, quand j'essaie de prendre du recul par rapport à ça, je me dis, c'est comme vraiment ce petit buisson que tu as planté, sa petite graine. Et comme tu as dit tout à l'heure, tu es la tête dans le guidon. Tu vois pas que ça pousse. Tu cours, enfin tu fais ta course. Après, tu te retournes, tu vois que c'est un arbre. C'est exactement ça, tu vois. Et c'est vrai que c'est très très dur de prendre du recul par rapport à ça. C'est dur, hein. C'est très dur. On a du mal encore. On a beaucoup de mal encore. En fait, on bosse tellement, on produit une telle quantité de travail que, en fait, les gens, malheureusement, et vous devez pas le voir, en gros, c'est quelque chose, c'est que entre nous. Ah oui, c'est personnel. Mais on travaille énormément. La compétition, elle se crée pas en quelques mois comme ça. C'est vraiment une année complète où on met du temps,
on met de l'argent, c'est un investissement humain, financier. Ah oui, c'est quelque chose, c'est vraiment un travail monstre. Et quand on est à l'aube, comme tout à l'heure tu disais, quand ça commence, mais tout ça on ne voit plus. Nous, on est focus. Ah oui, le temps il s'arrête. C'est ça, le temps il s'arrête, on est focus pour que ça fonctionne, mais on ne voit pas. C'est comme la dernière fois, j'en discutais avec un frère à nous, Bantz, big up à toi mon frère. La dernière fois, je lui ai dit, envoie-moi une vidéo. Envoie-moi une vidéo de l'extérieur. Parce que j'avais réagi à sa story, j'avais pété les plombs sur le monde qu'il y avait. Et il m'a dit, mais toi, t'es un ouf, toi, tu vois pas. Je lui ai dit, mais frérot, t'as vu, on n'a pas la même perspective. Parce que nous, on est dans le fuego. J'ai même pas le temps de voir. Ça veut dire, je vois que quand je regardais des snaps, etc. Ça, toi, tu le vois de tes yeux à l'extérieur, etc. Mais de l'intérieur, moi, je le vois même pas. Ça veut dire, quand je l'ai vu, j'étais en mode, wow. Et ça en dit long. Ça prouve que, en fait, on est tellement concentré à ce moment-là qu'on fait abstraction de plein de choses autour. Et je pense qu'il serait temps qu'on commence à savourer un peu des fruits de notre travail. Déjà, je me disais, ça fait combien de temps que t'as pas eu un mois de juin normal? Bah en fait, depuis 2019. Mais tu sais, là, excuse-moi, je te coupe. Attends, je monopolise la parole. Non, mais il y a des trucs à dire. T'inquiète. Là, on revient de quelques semaines où on était au Japon, on était en vacances. Tu sais, ça faisait combien de temps que je n'étais pas parti en vacances? À cause du travail, des occupations. Ça faisait presque 10 ans. C'est une dinguerie. Je sais pas si tu te rends compte. C'est quand au Brésil, quand tu étais allé au Brésil? C'était les States. Ça fait presque 10 ans. C'est une dinguerie. Tu vois, tellement on fait. C'est pour ça, faut faire attention, faut prendre du temps pour soi quand même. Faut pas se... C'est un des dangers aussi de créer ce genre d'événement, c'est s'oublier et se perdre. Exactement. Ouais, je suis totalement d'accord. Totalement d'accord. Bah, pour en finir un peu avec cet aspect un peu historique de la Pâques, est-ce que vous avez une anecdote que vous kiffez raconter de la Pâques, de toutes les éditions confondues de la Cannes et de la Pâques? Un moment marquant qui vous a... Ouais, moi j'en ai une. De ces 6 éditions. J'en ai une. Je l'ai dit beaucoup de fois, mais je vais la redire. Parce que faut jamais écouter les gens qui parlent autour de toi. Tu sais, il y a une année, l'année, je crois que c'était la deuxième année. C'est la deuxième année quand les maillots sont arrivés. 2021. À un moment, j'étais avec un gars qui était là. Et je regardais le terrain de basket. Habituellement, là où on met un gradin. Je me suis dit, purée, là, les gens, ils sont en train de se marcher les uns sur les autres. Ce serait incroyable si on peut mettre un gradin. Le gars, il m'a dit, non, c'est impossible. La mairie ne va jamais vous autoriser. Il était là dans son costume serré. Je dis, OK. L'année d'après, gradin. Gradin. Maintenant, c'est quoi? Cette même personne, je l'ai pris, je l'ai ramené, je lui ai dit, regarde. Au même endroit. L'année dernière, tu m'as dit que c'était pas possible, mais regarde là, il y a un gradin. Ah oui, j'avoue. Ah ouais. Bah oui, c'est toujours. Faut jamais écouter les gens quand t'as quelque chose dans la tête. Je veux pas dire que tout est possible, ce serait une hérésie de dire ça, mais plein de choses sont possibles. Faut tenter. Et c'est juste parce que j'espère qu'il va voir comme ça, il va voir que je pique comme ça là. Ouais. Et toi, Masco, t'as une petite anecdote, un truc. À part, bien évidemment, on va omettre le fait que tu l'aies remporté en 2019 et en 2025. Mais un truc en tant qu'organisateur, une anecdote de toutes ces années de préparation, quoi. En vrai. Des anecdotes, il y en a beaucoup. Tellement. Il y en a énormément. C'est-à-dire que c'est difficile d'en trouver une. Mais moi... Mais j'en ai une pour toi. Là où tu t'es mangé un crochet, t'es tombé. Je savais, c'est pour ça que tout à l'heure, je rigolais. Parce qu'en fait, je croyais qu'il allait parler de ça. On pourra essayer de retrouver cette vidéo, s'il vous plaît. Ça, c'est pas une anecdote, c'est un cauchemar. Ça. Après, voilà, vous m'empêchez de parler des moments où j'ai gagné. Non, vas-y, c'est bon. Non, vas-y. Non, tranquille. Non, en vrai, j'ai glissé. Il m'a eu. Non, c'est bon. Mais j'ai récupéré le ballon. Je tiens à le dire. Mais j'ai pas tiré sur le poteau. Non, j'ai pas tiré sur le poteau. Voilà, merci. J'ai entendu ce que tu dis ça. Parce qu'à un moment, de toute façon, on en avait déjà parlé dans un épisode, je crois. C'était quoi? Non, c'était dans NHO. D'accord, ok. NHO. Non, ouais, il y en a plein. Il y a plein d'anecdotes, mais je crois que c'est... qu'on a gagné, frère. Je crois que j'ai pleuré, frère. Ouais. Je la première ou la deuxième? La première. Ah ouais. Même la deuxième, j'ai pleuré. Mais ça, j'ai été discret. Mais tu sais que je te jure, je te rejoins totalement parce que tu as vu, là, dans les moments comme ça, là, tu vas dire peut-être, oh, j'ai pleuré. Mais les gens, ils captent pas. Ils me disent, ça ouf, il a pleuré. Il y a des vraies émotions. Que tu ressens à ce moment-là. C'est trop, frère. C'est indescriptible. C'est incroyable. Mais les gens, ils peuvent pas capter. Vous voulez que je vous dise mon anecdote, moi, que j'avais gardée? À la base, j'allais pas dire, mais là, quand t'as dit ça, ça m'a pensé. Un jour,
Bah, du coup, je sais plus si c'était la deuxième, troisième Quand édition. tu t'es mangé le petit pont. Non, moi, c'est pas du Ok, moi, je joue plus. Tu peux pas te manger de crochet quand tu joues pas. C'est ça aussi. Non, moi, les gens se souviennent Parce quand que j'ai il parle joué. de son but de la tête. Mais bien sûr. Il a mal vieilli. Non. Contrôle orienté, frappe petit filet. Non. Merci. La régie, s'il vous plaît, faites quelque chose. On va pas me traîner comme un fou ici. Non, mais honnêtement, je sais plus si c'était la deuxième ou troisième édition, bref. La CAN se termine. Enfin, ouais, c'est à l'époque, c'était la CAN. Ouais. Et Mamoudou, tu m'avais appelé, je crois. Ouais. On devait se voir, on devait faire un truc. C'était début juillet. Et tu me racontes, quand on se voit, tu étais passé par le square. 2 jours après la Ah ouais. Et tu m'as dit que tu avais eu les larmes aux yeux. Ouais. Parce qu'en fait, il faut que les gens comprennent que nous, pendant un mois, le square, il y a des gens qui connaissent le square. Pour ceux qui connaissent pas, le square, c'est un peu le cœur du quartier. C'est là où on fait tout, c'est là où on a tout C'est là où appris. tout le monde se réunit. C'est là où tout le monde se réunit. Quand il fait chaud, c'est le point de rassemblement. Vraiment. Voilà, c'est là que, en fait, c'est le cœur du quartier. Et en gros, pendant le mois de la CAN, de la Pâques, ça devient vraiment le centre, le point névralgique. Tout le monde est là, tous les jours. Et une fois que ça se termine, que tous. En fait, c'est vraiment ce brouhaha qui se termine pendant un mois. Enfin, quand ça se termine, en fait, tu te sens démuni, tu te sens orphelin. Vide. Et je me rappelle, justement, cette année, Exactement. on s'était vu, tu m'as dit, mais dis, je viens de passer dans le score là. J'ai les larmes aux yeux. Il dit, t'abuses les larmes aux yeux. Et en fait, j'ai compris pourquoi il a dit ça. Parce que quand tu t'arrives et que tu vois que toutes ces centaines de milliers de personnes qui arrivent, ces milliers, tout ce bruit, cette ambiance, il n'y a plus rien. Là, c'est vraiment. Ça s'éteint en fait. C'est rideau. Ah, rideau, ouais, Fin de voilà, soirée. c'est ça, exactement. Et à l'année prochaine, tu vois. C'est ça. C'est. Ouais. En fait, c'est. Vous voyez ce sentiment qu'on a quand on revient de vacances. Ouais, Et ouais, tu te cette dis, nostalgie. je dois ouais. recommencer à Ah oui, travailler. ouais. Mais c'est vraiment Ah, c'est ça dur. qu'on ressent en ce moment-là. On démultiplié. C'est ça. Bon, on va passer au prochain point. On va parler de la Pâques 2025 qui vient de se terminer. On va avoir quelques bonnes minutes pour parler de ça. Alors, Non, moi je Pâques veux pas parler 2025, maintenant. Ouais. vainqueur. Non, mais j'ai tout devant moi. Vainqueur, Côte d'Ivoire. Première fois dans l'histoire de la Pâques qu'une équipe reprend la coupe. Félicitations. Félicitations, beaucoup. 2019-2025. Merci Vous beaucoup. êtes le premier vainqueur et pour l'instant le dernier. C'est Exactement. la meilleure équipe de la Et compétition. la meilleure équipe de la compétition Merci parce que vous de avez la CAN et de la Pâques. 4 finales. 4 finales. Je sais En plus. six- en En six fait, éditions. c'est difficile de côté maintenant. Bientôt les deux matchs. Quitter Les la deux matchs, liste, les ouais. Non, humilité activée, pardon. Humilité activée. Mais Non, si en on vrai, ouais, revient ça un doit peu être sur cette Pâques 2025, d'un point de vue organisation, association, quels ont été les points d'évolution, quelles ont été les choses les bonnes choses à retenir. Moi, je trouve que personnellement, c'est l'édition qui s'est le mieux passée. Ouais. Je Au suis niveau d'accord avec toi. organisation. d'accord avec Oui, forcément. C'est l'édition qui s'est le mieux passée, même en termes de niveau, en termes d'ambiance autour. C'était pas forcément la meilleure en termes d'ambiance, Peut-être. mais je sais pas comment t'expliquer. Il n'y avait pas qu'une équipe qui faisait l'ambiance. Là, c'était vraiment beaucoup grave. plus hétérogène. Ouais, C'était... bien sûr. Franchement, moi, j'ai énormément apprécié la dernière édition. Et ouais, en vrai, j'espère que avec ce qui arrivera, ça sera on encore fera mieux. Bah, Ouais. déjà, on a eu beaucoup de nouveautés. Ouais. Comme j'expliquais, maintenant on collabore avec Jordan qui est une marque assez importante. Donc forcément, ça nous pousse aussi à nous dépasser parce que Grave. eux, c'est une entité qui a déjà assez prouvé dans le monde du sport, de tous les domaines dans lesquels ils sont. Et nous, forcément, on a un peu le petit poussé qui fait son trou. Et ouais, par exemple, l'année dernière, on a réussi à avoir des gradins encore plus grands. On a réussi à commencer à décorer un peu l'événement de l'extérieur comme de l'intérieur. On a eu la VAR. On a une régie, donc on a eu un vrai ingénieur qui est venu bosser avec nous à la régie, qui est un membre de l'équipe, Saïs. Et ça aussi, c'est un point auquel il faut souligner. Nous, on est beaucoup dans le... On développe les talents qu'on a exactement, déjà. Exactement. Et on ne va pas en chercher ailleurs. En fait, c'est quelque chose qui... Moi, en tout cas, ça me tenait beaucoup à cœur de... On a un cocon. On a un cocon où il y a énormément de talent et de potentiel, mais on n'arrivait pas à le développer. C'est ça. Et le fait de mettre en avant des personnes comme ça dans des situations comme la Pâques, ouais. mais ça te pousse à te dépasser. Bien sûr. Et je suis fier. Je suis très bien fier. sûr. Ça, c'est une fierté. C'est Donc, une grosse fierté, Saïs, hein. par exemple, là, j'ai des exemples en tête. On a pris Saïs en tant que régisseur de la VAR et de tout le côté
tout le côté VAR, etc. Par exemple, Tinesh, son frère, le frère directeur de artistique, qui fait tout un travail monstre avec la création, toute la création de multimédia. Can au montage aussi qui s'est trouvé plus qu'une passion, c'est devenu limite un métier. Grave. Momo, Didier, ça fait des années qu'il est là et aujourd'hui ça lui a ouvert des portes. Il y a tout plein de choses en fait. Tanouche qui fait les prods chaque année, qui travaille avec Guy de Besbar. C'est ça, mais regarde, une prod qu'il a fait pour Guy l'année dernière. Aujourd'hui, c'est Single Door. Félicitations à lui, bien sûr. Mais en fait, on en prend les membres de la famille, on les fait monter. Et c'est Dieu qui sait, il y a quoi. C'est la parfaite illustration de par nous pour nous. C'est ça. C'est exactement ça. On a eu besoin de pas grand monde, enfin de personne même. On a tout fait tout seul. Bon, forcément, on va pas dénigrer le travail que certaines personnes qui ne sont pas de chez nous. Oui, bien. Oui, grave, non. Il y a plein de gens qui avant, j'étais beaucoup dans celui-là. Besoin de personne, c'est une grande phrase, tu vois. C'est une grande phrase, mais on a toujours besoin de quelqu'un, mais à une différente échelle. Tu vois, une différente échelle. Okay. Ça veut dire, comme on disait, sans dénigrer les autres gens avec qui on travaille, on a besoin de tout le monde, mais l'idée principale, c'est de mettre en avant les talents de chez nous. Les talents de chez nous. Franchement, de vous entendre dire ça, ça fait plaisir. Ouais. Là, si on rentre un peu plus côté foot, cette PAC 2025, là, j'ai des moments où on me demande de demander vos surprises, vos déceptions, un peu vos ressentis de peut-être que c'est pas le meilleur match. L'année dernière. Ouais, là on parle vraiment de la PAC, on est sur la PAC 2025. Un ressenti, des déceptions. Une surprise, par qui j'ai été surpris. Et pas une surprise. J'ai été surpris de la Turquie. Ouais. J'ai été surpris de la Turquie. Pourquoi ? Bon. Comme vous savez, la Turquie a eu un passage tumultueux dans la compétition. Ils ont un bon CV. Hein. Ils ont un bon CV. Hein. Ah oui. On leur a décelé un titre. La pire équipe de la compétition. C'est une dinguerie. Ils sont pris 21-0. C'est une dinguerie. Contre 4 joueurs alors qu'ils étaient 5. Regardez les déplacements incroyables. Regardez les déplacements incroyables. regardez. Tu vois, ça veut dire l'année qui a suivi, tout le monde s'attendait à peut-être 22-23. Moi, j'y croyais. J'y croyais. On était là, on attendait. J'étais là en train de filmer comme ça. Mais ils sont arrivés. Ils ont mis tout le monde à ils sont arrivés, le niveau il était fort, c'était incroyable, ça jouait au ballon vraiment. Je me suis dit, non. Un vrai bloc. Le coach là, vraiment là, il était énervé. Il était énervé. Non, c'était une petite surprise quand même, une petite surprise. Mais c'était bien, fallait pas garder ce mauvais souvenir. Après, je pense que ça colle à la peau. Hein. Je pense que ça colle à la peau. Je pense que même aujourd'hui, même peut-être l'année prochaine, on en parlera. Mais au fur et à mesure, ils pourront faire oublier. Ça va s'effacer. Voilà, c'est ça. Il n'y a qu'une victoire qui peut t'enlever ça. C'est ça. Il n'y a qu'une victoire qui peut t'enlever ça. Une déception, j'en ai pas forcément là tout de suite en tête. Sénégal. Après, je sais qu'il y a un... Ouais. Je m'attendais à ce que tu dises. En fait, c'est quoi ? Non, tu sais, je suis pas déçu. Tu sais pourquoi je suis pas déçu ? Peut-être pas le parcours, mais le match contre la Mauritanie. Où ils ont complètement baissé les bras. Je suis pas du titre, c'est la Mauritanie en face, mon ami. Mais gros, tu veux, je te dis, moi, je suis même pas déçu qu'ils ont perdu ce match. Je suis déçu du comportement qu'il y a eu pendant ce match. Quand je dis ça, c'est bon, pour remettre un peu dans le contexte, c'est un jour où il y a eu Mauritanie-Sénégal. C'était un match où c'était électrique. C'était un match électrique où c'était attendu. Il y a eu beaucoup de trash talk. Il y a eu une hype de ouf sur ce match. Le match a commencé. Il s'est mis à pleuvoir. C'était vraiment tempête. Il y a des vidéos. Éclair, c'était compliqué. Même nous, on nous mettait la pression avec la sécurité, la police qui était sur les côtés. Faut fermer le square, etc. Nous, on a dit que 2 secondes, on essayait de les calmer, etc. On est parti voir les joueurs, on leur a demandé, les gars, là, c'est chaud. Il y a une vraie tempête, là, il y a des risques vraiment pour tout le monde. Vous entendez la foudre, etc. Venons, on décale le match. Peut-être à demain. Ou peut-être même à quelques jours, s'ils font, on va s'adapter. Étant donné qu'il y avait la finale dans quelques jours. Dans quelques jours, mais c'était possible de le décaler c'était possible. Et de le jouer, entre guillemets, à huis clos. Tu vois, ouais. C'était possible. Non, moi, je pars en vacances. Des deux côtés, hein. Vraiment des deux côtés. Je pars en vacances. Non, moi, je ne veux pas jouer maintenant. Je ne veux pas jouer demain, etc., etc. Ensuite, on a trouvé une solution, c'était de jouer 2 fois 10 minutes. Même, elle vient d'eux, même. Elle vient d'eux, ouais. Non, c'est moi qui ai fait. Ah, ok, d'accord. En fait, ils commençaient à saouler. Ils voulaient jouer. On a dit, mais vas-y. Là, on doit fermer. Mais vous voulez jouer, mais vas-y, on va jouer, mais réduit. 2 fois 10 minutes. Ils acceptent. Mais maintenant,
faut assumer. Tu vois, faut assumer. Ensuite, tu peux pas dire que oui, parce qu'il a plu, etc., etc., etc. Moi, je trouve que c'était peut-être stratégiquement bien pour la Mauritanie, mais bête pour le Sénégal. Ouais. Parce que... Ils ont baissé les bras. Hein. Ouais, ça s'est vu sur la fin, ça s'est vu. Ils voulaient juste rentrer. Après, c'est pour ça que je te dis, c'est peut-être pas une déception, c'est juste, je les ai vus, je me suis dit, c'est bête, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Ouais. Ça fait partie des moments iconiques. C'est ça, oui, c'est ça. Ah oui, ce match-là, il va rester dans les annales. Ouais. Et monsieur le tenant du titre? Moi, une surprise, j'ai pas vraiment... En fait, j'ai pas vraiment de surprise parce que ceux que j'attendais en haut, en vrai, ils étaient là. Ouais, C'était la Mauritanie, Sénégal, les Comores, forcément. Bon, les Auckland qui est là chaque année. Chaque année, ça step au Auckland. Exactement. Chaque année, ça step. Hein. Après, il y avait nous aussi. Le jour où ils vont la prendre, on va les bloquer à l'aéroport. Ah, ouais, c'est bon, Ça part pas, ça rentre Elle pas. reste là. Une déception, c'est ma petite déception quand même, moi, c'est le Cap-Vert. Parce que le Cap-Vert, oui, clairement. ça fait 2 années de suite qu'ils partent tambour battant, qu'ils partent très bien. Et après, il y a comme un plafond de verre. Et ça passe pas. J'ai pas l'impression qu'ils arrivent à le franchir. Exactement. Et là, je te dis la vérité, parce que nous, on joue contre le Cap-Vert. Je me dis, là, ils sont en forme, ça va être chaud. Quand je joue contre vous, le niveau du Cap-Vert, franchement... Ça a chuté. En fait, c'était impressionnant par rapport à ceux qui nous avaient montré Ouais, avant. exactement. Et c'est pour ça que c'est ma petite déception, parce que franchement, je m'attendais à les battre, mais je m'attendais à bien mieux de leur part, tu vois. Il y a eu quoi, 7-0 7-0. 7-0. Ouais. Alors que personne ne s'attendait à voir le Cap-Vert perdre 7-0 un jour. Et donc, moi, je les attends cette année, du coup. Fort. Et juste rapidement, avant de passer à la suite, il faut votre match préféré de la dernière édition. Sénégal-Cap-Vert. Oh, en plus, c'était en 8e, non? Ils se sont rencontrés 2 fois. En poule? En poule et en... En poule et en... S'ils se sont rencontrés 2 fois, je suis sûr de moi. Est-ce que vous ne mélangez pas avec l'édition d'avant? Non. L'année dernière, ils se sont rencontrés 2 fois. Bah non, parce que c'est pas le Sénégal qui a sorti le Cap-Vert. C'est l'édition d'avant qui se rencontre 2 fois. Ouais. Ah ouais? Parce qu'on était tous dans la même poule. Ah ouais? Ouais. C'est l'édition d'avant parce qu'il y avait Sénégal, Cap-Vert. Non, parce que c'est la Côte d'Ivoire qui a sorti le Cap-Vert cette année. D'accord. Ouais, c'est l'édition d'avant, ça c'est sûr. Mais non, si tu parles du Sénégal Cap-Vert des poules, c'était incroyable. Ouais, mais c'était on aurait dit c'était un match de... C'était le match pour la première place. Je crois que c'était ça. Ouais, c'est ça. C'était ça, je crois. Ah, c'était un match de... C'était un match de fou. L'ambiance, c'était dingue. T'as les supporters capverdiens, voilà. Ils cassent notre matériel. Ils ont cassé Ils cassent des grillages, du béton. Ils ont cassé du béton. On va la sortir la facture, là. Ouais, on va l'envoyer. Je sais pas c'est qui la personne qui gère le COP, mais je vais t'envoyer une facture dans pas trop longtemps. Ça veut dire, contacte-moi. Et Thomas, pardon. Non, c'est bon, c'est fini. Ouais, franchement, ton match préféré. Objectivement, si on me demande le plus beau match, le match que j'ai le plus apprécié, c'est celui-là. Ouais. Mais mon match préféré, forcément, c'est la finale. C'est la finale. Ah, moi, franchement, je suis resté bloqué sur Mauritanie-Sénégal. Ouais, bah ouais. Non. J'ai fini trempé sur le terrain. J'avais les meilleures vidéos de mes 6 éditions. J'avais les meilleures vidéos. La clim. C'est tout, la clim. Voilà, c'est pour nous. Voilà, c'est pour nous. Tu vas rester pour nous. Je t'ai dit. La pluie, l'éclair, la lumière qui s'éteint. On était tous les 3 sur le terrain. On était tous les 3 sur le terrain. L'éclair avec les... J'étais dans un film. Il y a un moment, on est en train de... Je sais plus si c'était moi qui filme. C'est toi qui filme. Et pendant que ça filme, tu vois la foudre tomber comme ça. Bah oui. Et ça a coupé l'électricité. L'électricité, elle est revenue. C'était... Ah non, moi je suis resté bloqué sur ça. C'est pas plus niveau foot, parce que c'était pas le meilleur match, ça c'est sûr. Mais niveau contexte, avec l'environnement. C'était iconique. C'était dingue. Ça me fait penser à quelle scène? Je sais pas, Naruto et Sasuke là sur la. À la fin là. Ouais, exactement. Ça me faisait penser à ça. C'était un truc de ouf. C'était ouf. Le scénario il était ouf. Pluie, on est tous mouillés, les gens qui partent, qui reviennent. Non, c'était iconique. C'était ouf. Ah ouais, c'était iconique. Mais franchement, on a une belle année. On a une très belle année. C'est pour ça que je dis, c'est peut-être l'édition que j'ai préférée. Ouais, moi, pas celle que j'ai préférée, mais c'est l'année où je me suis dit, en gros, ça a été une confirmation pour plein de choses. Ouais, c'est vrai. Sur même notre manière de bosser, l'organisationnel, on était, sans faire le mec ou quoi que ce soit, tu vois, on était rodés. On était rodés. Tant mieux. C'est vrai. Bah, on peut passer à la suite. On peut passer à la suite. On va parler de cette nouvelle édition, les gars. Les gars, on est à l'aube. Mais vraiment, il reste quelques jours avant
ce démarrage historique. C'est ça. Pour vous remettre dans le contexte, on devait démarrer le samedi 30 mai. Ouais. Mais un petit fait qui a changé un peu la donne. La PAC 18 commence le 31 mai. Attends, en plus, on en discutait ça avec Masco. Hein? Ouais, PSG, faut pas y aller. Ah on était au Japon. On lui a dit, gros, ils y vont. Ils vont la prendre. Tu vois? Non, j'étais dans le déni. Ouais, je lui ai dit non, mais de toute façon, Bayern, c'est bon, ça va le faire. On change rien. C'était sans compter sur non, ils sont trop forts. Mais oui, du coup, le PSG qui nous force à repousser la date de lancement. Mais c'est une belle chose. C'est une belle chose. Ce sera la fête à Paris. Ce sera la fête à Paris. On fera la fête tout le week-end. C'est ça, je me dis. C'est que surtout si Paris gagne, ce que je leur souhaite, c'est que les gens seront tellement excités de venir à la PAC que ça va nous faire du bien. Grave. Donc on sera tous pour le PSG, c'est ça? C'est ça. À fond. Le back-to-back. J'irai pas jusque-là, mais. Non, moi non plus, j'irai pas jusque-là. Bon, je suis ni pour le PSG ni pour Arsenal. Hypocrite. Non, j'aime pas Paris. Après, quand on a des maillots, vous les mettez là. J'aime pas Paris. Mais j'espère voir un beau match. Mais honnêtement, moi, j'aime. Enfin, genre, je suis Paris, pas. Ils vont tout casser, les gars. Non, ils vont tout casser. Mais je suis pas du tout fan de Paris, au contraire. Mais honnêtement, si je pense à ce que ça peut apporter à la ville et même à la compétition, il vaut mieux qu'ils gagnent. En vrai, c'est incroyable. Ah oui, ce sera incroyable qu'ils gagnent. Même les petits, ils sont contents et tout. Ah oui, tout le monde est en joie. Mais du coup, donc nouvelle édition de la PAC du 18. Donc là, ça fait 1 an de travail. Comment vous l'avez vécu cette année un peu, vous de votre côté, en tant qu'organisateur? Rapide, c'est passé très très rapidement. On n'a rien vu passer. Entre le moment où ça s'est terminé, où on s'est dit, on a commencé à se remettre un peu de la finale, etc. Et là où on est en train de parler, les gars, j'ai pas vu le temps passer. J'ai vraiment pas vu le temps passer. Moi, c'était différent du coup, parce que cette année, j'étais un peu plus en retrait. Oui. Mais en fait, c'est ça, c'est comme il a dit, rapide. Parce que. Non, faut pas dire devant les caméras, c'est un secret. C'est un secret. Non, mais ouais, non, j'étais beaucoup plus en retrait, mais c'est ça, c'est comme il a dit, en fait, c'est rapide. À partir d'un moment, tu te dis, ah ouais, mais c'est déjà là. C'est déjà là. Moi, je me souviens, on en parlait déjà à la fin de la compétition par rapport à une modification qui était censée être faite dans cette édition-là. Donc on s'y est mis dès septembre, tu vois, même un peu plus tôt pour organiser les éliminatoires. Mais on peut en parler. Cette année, il y a eu des éliminatoires. Donc c'est un nouveau format. Tu peux en parler, toi qui a été un des. Ouais, je me suis dit, j'allais pas gâcher ta question. Non, mais vas-y, t'en avais une. Franchement, là, on est en mode freestyle. Mais ouais, donc vu qu'on comptait faire les éliminatoires, donc on s'y est mis très rapidement. Et donc, c'est ça en fait, c'est passé très rapidement. Juste pour préciser, comme là, il y a beaucoup d'équipes qui veulent participer, on s'est dit qu'on allait faire un système d'éliminatoire qu'on a fait et qui est ressorti. En fait, c'est bien. Je pense pour nous, c'est le meilleur moyen pour avoir de l'équité. Parce qu'il y a des équipes, ça fait des années qu'ils sont là. Il y a des équipes, ça fait des années, elles sont pas fortes, mais elles sont toujours là. Et t'as des équipes fortes qui veulent intégrer. Il fallait trouver un moyen de faire le plus équitable. C'est ça, un moyen équitable de tourner. Ouais, parce qu'on doit quand même garder un certain niveau d'exigence, entre guillemets. Mais on peut pas enlever une équipe pour en mettre une autre de manière arbitraire. Oui, bien sûr. Ce serait injuste. Le plus équitable, c'était de faire des éliminatoires. C'est pas quelque chose qui prenne un temps. Ça demande l'organisation quand même. C'est ton niveau qui va parler. Voilà, c'est ça. Exactement. Et du coup, cette année, j'allais y venir. On a 2 nouvelles équipes, du coup. Donc les nouvelles équipes, pour le préciser, elles intègrent directement la compétition. Et donc là, les éliminatoires se passent avec des équipes qui étaient déjà là. Et donc ces 2 nouvelles équipes, du coup, on va commencer par la première, qui sont les Antilles. Donc parce que je vais laisser le Brésil sur le côté, bon, les gens savent. Mais les Antilles, c'est une équipe qui fait du bruit depuis quelques années, qui n'a jamais intégré le. Donc, en fait, c'était une sorte de logique. Oui, c'était logique. Contrairement au Brésil, c'était logique que les Antilles arrivent, parce qu'on sentait que ça allait arriver. C'est ça, surtout que ça nous demandait pas mal, que ce soit sur les réseaux, même en interne avec un frère à nous, Ludo, big up à toi aussi. Ludo, pour savoir, il jouait dans l'équipe internationale. Internationale, c'est l'équipe où c'est une équipe pas reconstituée, mais avec plein de joueurs d'origine différente. Ouais, c'est ça, joueurs d'origine différente. Et Ludo, c'était un originaire de Martinique, je crois. Si je dis pas n'importe quoi, excuse-moi si je dis n'importe quoi. Et fallait cette équipe des Antilles, d'outre-mer. Ça veut dire, on a discuté. Cette année, on a réussi à trouver ce système avec les éliminatoires. On s'est dit, vas-y, let's go. Fais ton équipe, ensuite, ça se bagarre pour avoir une place et ça joue. Ouais, moi j'ai eu l'occasion de parler avec lui au tirage au sort. Tu sentais la fierté parce que du coup il est venu. Oui. Il est venu sur la scène pour donner son ressenti. Et
je pense que le cœur qu'il aura quand il va jouer avec les Antilles, ce sera différent que quand il joue avec les. C'est pas pareil, hein. Là, quand tu défends ton pays, ça fait des années qu'il se bat pour que les Antilles soient là. Et au final, il a réussi. On leur fait tout le meilleur. Déjà qu'il met du cœur en général. Ouais, c'est vrai. Donc là j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et la deuxième équipe, bon, c'est un peu plus une surprise. Bon, c'est vrai nous on le savait, mais les gens ne s'y attendaient pas. Mais le Brésil, donc c'est cette grande nation du football qui rejoint la PAC. C'était demandé. Ça a fait du bruit, ça. Ça a fait beaucoup de bruit. Et Brésil, ça s'est fait comment? Je m'en souviens, c'était l'année dernière, si je dis pas n'importe quoi. L'année dernière, c'était en fin de journée, comme ça, on venait de finir un match. Je sais plus c'était quel match, mais on venait de finir un match. On était là un peu en train de ranger nos affaires, etc. Et il y a un gars qui est venu me parler. Il m'a demandé avec un accent comme ça que je capte pas trop parce qu'on était dans le rapide. Ouais, comment on fait pour jouer l'année prochaine, etc. Je dis, même, excuse-moi, tu vois, parce que je sais même pas si je t'ai bien répondu à ce moment-là. J'ai dû dire, ouais, regarde quelque chose et je suis parti rapidement, tu vois. Et le temps il passe. Et on a eu ce truc où il y a une forte demande par rapport au Brésil. Et je me suis souvenu de ce gars. Et j'ai essayé de chercher à le contacter, etc. J'ai trouvé, on a discuté. Ensuite, on s'est dit, vas-y, pourquoi pas. Il y a eu ces éliminatoires, comme on parlait aussi. Et le Brésil, ils font partie de la compète. C'est bon, ils sont là. Ça y est. Joao. Mais ouais, c'est bien d'avoir. Enfin, c'est une fierté d'avoir une. Oba Café, Queen Share. T'as appris ça là? Non, t'as pas vu la vidéo? Non, un gars, il est posé manger un pain Camas. Et avec un tout petit verre de. Je vais te montrer après. Il est gaillard, le gars. Ah ouais. D'avoir une aussi belle nation du football à la PAC. Pays du football. En vrai, c'est le pays du foot. Pays du football. Ça n'a pas été créé là-bas. On va voir. Mais... Attention, le Brésil a fait un match. Vous étiez au Japon. Le Brésil a fait un match amical contre l'Algérie. Ils ont gagné 5 de plus 5. Ah, mais après. Après, l'Algérie, c'est une équipe. L'équipe n'était pas faite. C'était des joueurs qui étaient là pour la détection. Moi, t'as vu ça, je prête pas attention. Oui, faut pas. C'est quand le moment venu va venir. T'as vu quand tu rentres dans l'arène, comme on aime bien l'appeler, et que elle est entourée de gens qui crient. C'est pas le même effet. Pas pareil, hein. Ça veut dire on va voir. T'es là, t'arrives, tu descends les escaliers, ton ventre. T'as la boule au ventre, direct. Franchement, nous on te fait une entrée, c'est comme si tu rentres dans la fosse en lion. On est caméraman, on le sent. Imagine tes joueurs. En fait, ça revient sur ce que je te disais tout à l'heure avec Bans, c'est qu'on n'a pas la même perception. C'est pas du tout la même chose. Nous, on n'a pas la vision autour, mais t'as vu l'émotion que ressentent les gens sur le terrain, et c'est différent. C'est vraiment, tu ressens des émotions. Tu sais, quand le Sénégal il gagne en 2024, quand le Sénégal il gagne en 2024, moi j'étais sur le terrain, j'ai essayé de rester pro, tu vois, j'ai réussi. Mais t'as vu les émotions que j'avais, surtout avec cette remontada, etc. Mais gros, en fait, c'est dur à expliquer. C'est vraiment dur à expliquer. Faut le vivre en fait. Faut le vivre. Ça veut dire en tant que joueur, la gagner, c'est pour ça d'ailleurs, quand il disait j'ai eu les larmes aux yeux, c'est normal. C'est normal, il y a trop d'émotions. Des hauts, des bas, puis à la fin tu gagnes. Tu peux tomber. C'est ça, tu peux tomber. Mais non, c'est sûr que déjà de nouvelles équipes, ça va apporter beaucoup de nouvelles choses. Des équipes qui partent aussi, forcément. Mais donc on reste sur le même format de compétition. C'est ça. 24 équipes. Divisé en 6 poules. 6 poules de 4. Les 2 meilleurs qui passent à chaque fois, les 4 meilleurs troisième. Voilà, on repart sur le même format. Les équipes, du coup, sont toujours composées de 10 joueurs, là, avec 2 réservistes, etc. Et c'était important de garder ce socle, on va dire, d'organisation niveau foot. En fait, on a changé plusieurs fois au cours des années. On est passé de 12 équipes, ensuite à 16 ensuite à 24. Et ce format de 24 équipes, il nous correspond totalement. Ça veut dire, en vrai, ça sert à rien de... Parce qu'on nous a beaucoup demandé, passer à un format fait comme une Coupe du Monde, etc. 32 équipes, même plusieurs chambres. Et nous, on est dans le délire. Non, nous, on ne veut pas faire une Coupe du Monde ou quoi que ce soit. Nous, on fait la PAC. Comme la Coupe du Monde, ça a son propre nom. Comme la CAN, ça a son propre nom. La PAC aussi, ça a son propre nom. Nous, on fait la PAC. Et c'est un format de 24 équipes qui nous correspond totalement. Très bien. Ouais. Non, c'est vrai que c'est aussi pour ça que en fait, le tournoi il est rodé. Parce qu'on n'a pas des règles différentes d'un tournoi. C'est bien de garder une certaine continuité, même dans les calculs. Pour se qualifier, par exemple, les participants ils savent que là,
on a perdu 2 matchs, mais c'est pas totalement fini, bien sûr. etc. Tout le monde, je kiffe la partie entre la 2e et la 3e journée. Moi aussi. Tout le monde est dans les calculs. Ah bah oui, là, c'est bon. Tout le monde est dans les calculs. Tout le monde est dans les calculs. Il suffit que tu fais une erreur dans le classement que t'envoies au jeu. Ah oui, ils vont le remarquer tout de suite. Direct. Les gens sortent la calculette, etc. Ah oui. Ça va trop. Tout le monde est concentré dessus. Non, mais ça, c'est le genre de moment qu'on aime bien. Parce que, en fait, tu rentres dans l'esprit de compétition, vraiment. Et même nous qui sommes organisateurs, moi la vérité, honnêtement, des fois je sais même pas qui va se qualifier, je regarde même pas les tableaux. On est tellement dans notre rush là que tout qui va se qualifier, je sais pas. Et en mode, il y a des joueurs qui viennent me voir. Ouais, tu sais si on gagne comment? Je sais pas. Je sais même pas. Après, vous dites, allez voir Masco, allez voir Masco. Bien sûr, chacun son allez voir Masco. Moi, la question qu'on me pose tout le temps, c'est qui joue demain? Je sais cette pas. question-là. Et en plus, quand tu cherches, les gens ils te regardent en mode d'un air agacé. Je sais même pas qui joue demain. Tu vois. Moi, je veux au taf seulement. Moi, je veux au taf. Je viens, il y a l'équipe. Ah, t'es là, vas-y, c'est toi qui joue. Je sais même pas qui joue demain. Ouais, mais ça te force aussi à te dire, ah ouais, en fait, tu vois, c'est ton truc. Faut que tu sois quand même un peu plus concentré. Tu vois, faut minimum qu'il y a certaines choses que tu saches gérer. Tu vois. Mais non, c'est intéressant. J'aimerais parler d'un autre point différent du foot. Là, c'est vraiment rentrer un peu dans les coulisses. Un événement comme ça, forcément, ça attire. Ça attire que ce soit du public, que ce soit des joueurs, des nouvelles équipes. Mais ça attire aussi des nouveaux acteurs. Quand je dis des acteurs, c'est des collaborateurs. Et par là, j'entends sponsor, partenariat. Cette année, on a l'occasion de continuer à travailler toujours avec la même famille. Donc, que ce soit 786. La maison Jules Laitier, la maison Château-Rouge, Jordan. Voilà. Jordan, toujours là. Et là, on a 2 nouveaux partenaires qu'on voulait souligner, qui, en fait, c'est un symbole aussi de travailler avec ces partenaires. Premièrement, on a Muslim Hands, qui est une ONG, une association caritative musulmane. Tu peux nous expliquer un peu, Mamadou, toi qui as fait le lien avec... en gros, c'est le lien, tu vois, pour faire très court, le lien, il s'est fait naturellement. J'ai reçu un message de Muslim Hands, de la personne qui gérait le compte Insta. Ensuite, on a discuté, que les maillots c'était beau, etc. Ce serait bien qu'on puisse mettre le logo un jour dessus. J'ai dit, vas-y, là, pourquoi pas l'année prochaine. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Elle croyait qu'on rigolait. Non, c'était sérieux. Nous, ça nous tient à cœur. On voit ce que vous faites. C'est, vous prenez parti pour des choses qui nous tiennent à cœur 50 aussi. Pays. Ils agissent dans 50 pays. Et ils font des choses dans certains pays qui nous tiennent à cœur. On voudrait faire nous aussi. Tu vois, c'est pour ça que c'est Dieu qui a fait qu'on se rencontre. On voulait faire de l'humanitaire. Là, grâce à Dieu, c'est arrivé à nous. On va essayer de développer plein de choses. C'est pour ça que c'était naturel qu'on aille de ce côté. Symboliquement, je pense que c'est un de nos plus beaux partenariats. Dans la symbolique. Après, on va laisser le temps faire les choses. Non, tu bien vois. sûr, bien Là, sûr. on va y arriver, bien etc. Sûr, on va voir comment chacun bosse. Oui, sans créer les étapes. Mais c'est dans les valeurs, ça se rapproche dans les valeurs beaucoup. Grave. C'est ça que c'est pour ça que ça a matché. C'est pour ça que ça a matché directement. Déjà, merci à eux de rejoindre gros big up. Et on a hâte de travailler avec eux. Et un deuxième partenaire qui, il est peut-être un peu plus précis d'un niveau collaboration, c'est Fitness Park Montmartre. Voilà, donc là, c'est une salle de sport, c'est une agence de salle de sport qui nous rejoint. C'est les gérants qui sont super cool. Super cool, franchement, super vraiment, cool. Grosse force à eux qui nous ont contactés grâce à un joueur du Cameroun, Laurent, qui nous a fait le lien entre nous. C'est ça. Et on s'est branché avec eux aujourd'hui, qui deviennent les partenaires. Des partenaires sérieux du tournoi. Et ça fait plaisir de bosser aussi avec des gens qui comprennent aussi notre milieu. En fait, foot, donc le sport, forcément. Nous, mais même au-delà qu'on est sur le même créneau, et nous, sur le sport, c'est que humainement, nous, il faut que ça matche. Si ça ne matche pas, tu peux être n'importe qui, ça va pas le faire. Il faut vraiment qu'on capte ton délire, il faut qu'on soit sur les mêmes rouages. Et sans arrière-pensée ou quoi que ce soit. Dis-nous honnêtement ce que tu veux, nous on va dire honnêtement ce qu'on veut, et si on peut marcher main dans la main, let's go. Franchement, ça c'est... pour avoir participé aux premiers échanges avec eux, franchement, c'est... Grave, c'est des bons c'est gars. pour ça qu'on n'a pas fait Fitness Park Belleville ou je sais pas quoi. Fitness Park Montmartre. Parce que c'est la famille, c'est le 18e, c'est le quartier, et c'est des gens qui comprennent aussi ce qu'on défend comme principe et comme valeur. Et en vrai, c'est logique en vrai qu'on bosse avec eux. Et donc voilà, deux nouveaux partenaires.
des petites nouvelles surprises aussi. Ensuite, il y en a d'autres qu'on ne pourra pas forcément citer parce qu'il y en a plein d'autres, sans vous oublier. Bien sûr. Mais il y a plein de gens qui rejoignent le navire cette année. Ça fait plaisir. On est bien entouré. C'est important ça, que des gens, justement, des professionnels, on va dire, dans leur domaine, rejoignent l'événement. Grave. C'est important, bien sûr. Déjà, ça permet encore à nous autres de confirmer, de nous-mêmes nous professionnaliser. Et puis même, ça, c'est pareil, un baromètre pour nous montrer que on grandit. Parce que si on attire aussi à ce niveau-là, c'est qu'on grandit, c'est qu'on peut, nous aussi, apporter. C'est pas que de l'extérieur. C'est ça, c'est un travail main dans la main. C'est qu'on peut leur apporter aussi. Et comme Snowy dit, c'est un travail main dans la main. Totalement. Et donc, c'est très important. Et moi, j'espère que ça va continuer comme ça, qu'il y en aura d'autres. J'espère aussi. Zéro doute. Bon, les gars, on arrive déjà sur la fin. C'est ouf, on a l'impression d'avoir rien dit, mais il y a tellement de choses à dire. C'est ça. Mais on arrive sur la fin de l'émission. Donc, comme on disait, cette année qui va démarrer d'ici quelques jours, je pense que vous savez à peu près ce qui se passe en coulisses au niveau des équipes, au niveau des nouveautés. Est-ce que vous avez, je sais pas, un favori, un petit pronostic comme ça, un favori, une déception, un joueur qui va sortir du lot, une équipe? En fait, là, c'est la prise de risque. C'est vraiment la prise de risque. Là, c'est difficile de donner un pronostic quand on n'a pas vu les gens jouer. Tu vois, même quand on a vu les gens jouer, on se trompait tout le temps. Mon Dieu, trompait tout le temps. Moi, j'ai dit qu'on allait gagner. C'est vrai que l'année si on va... Là, ça va être le cœur qui va parler. On va toujours mettre une pièce sur le Sénégal et la Gambie, tu vois. Mais de ce que je vois là de mes yeux actuellement, je sais que l'Algérie s'entraîne comme des fous. Ça veut dire, et je vois des joueurs, je vois des pépites, je me dis attention. Mais après, j'ai le seum parce que chaque année, je dis la même chose. Chaque année, je dis l'Algérie, attention. Après, chaque année, peut-être. Après, il faut préciser quelque chose. Hein. Le coach, il a démissionné. C'est un nouveau coach. Nouvelle organisation. Nouvelle organisation. Par expérience, les gars, on a déjà dit, les équipes qui s'entraînent trop, elles sortent pas des poules. L'Égypte qui s'entraînait l'année dernière. C'est difficile. Cette année aussi, bon, c'est difficile. Vas-y, on va mettre une pièce. On va dire Sénégal si je dois dire une seule équipe. Sénégal. Moi, je pense... En étant objectif, hein, pas le cœur qui parle. J'espère que les Comores, quand même, ils vont encore nous montrer une évolution. Parce que c'est une belle équipe, donc des bons joueurs et tout. Mais il manque toujours ils passent légèrement à côté de ce truc-là pour aller au bout, tu vois. Donc, moi, j'espère que cette année, ça va être une équipe qui va confirmer. Voilà. C'est une belle équipe. Honnêtement, je pense, avoir joué, c'est une des plus belles équipes. Ça se comprend, ça s'écoute. Mais tu sais, cette équipe, l'équipe des Comores, ils me font penser à qui? Un petit peu à l'équipe du Cap-Vert. T'as vu comment les joueurs ils se connaissent, comment ils se trouvent facilement et comment ils prouvent qu'ils savent jouer au foot, tu vois. Mais il y a toujours ce truc à la fin, ça déraille. Toujours. Ouais, et encore, c'est même différent parce que Cap-Vert, c'est psychologiquement que ça déraille. Là, les Comores, en vrai, c'est... C'est vrai, c'est pas psychologiquement. En vrai, quand le Sénégal gagne la PAC, en vrai, pour moi, les deux se valent, par exemple. Ah, grave. Pour moi, les deux se valent. Tu mets une finale de Sénégal-Cap-Vert, je peux pas te dire qui gagne. Non, comment Comment Pour moi, les deux se valent. En fait, ils ont le niveau de ceux qui gagnent. Forcément. Il manque juste un truc. Ils ont un bon gardien, ils ont des bons joueurs, des bons attaquants. Maintenant, ils connaissent très bien le terrain. Donc, moi, je mets une petite pièce sur eux quand même. Et j'attends aussi Cap-Vert aussi. Et donc là, Côte d'Ivoire, cette année, t'es pas... Alors, nous, on est en reconstruction. D'accord. Mais minimum demi-finale. Minimum demi-finale. Ouais, mais on est en reconstruction. D'accord. Toi, tu me disais, quand vous faites pas une bonne année, c'est demi-finale. Ouais, quand on fait pas une bonne année, c'est demi-finale. On est malins. Il y a juste une catastrophe, une fois comme ça, on a perdu un quart de finale. Mais avant de clôturer, je voulais parler là, du petit pic de tout à l'heure. Ouais. J'écoute. Non, mais la Côte d'Ivoire est la seule équipe à avoir gagné 2 éditions. En fait, là, vous nous faites les politiques, là. Non. Vous allez chercher. On voulait en parler. On a dit qu'on allait mettre de la lumière dans les archives. On veut juste mettre de la lumière sur ce qui s'est passé. C'est comme la Ligue des Champions de Marseille. On veut mettre de la lumière dessus, tu vois. Mettez. Moi, regarde, de ce que j'ai vu, la Côte d'Ivoire, c'était une équipe forte. La première édition, c'est une équipe forte. Mais maintenant, à ce moment-là, on n'avait pas encore de réel cadre. Quand je dis de cadre, c'était dans l'organisation. On n'avait pas encore un vrai cadre.
Mais on savait qu'on avait. C'était combien de joueurs qu'il fallait. C'est 10 ? C'était 10 maximum. On n'avait pas de règles à proprement parler, messieurs. Ouais, mais on devait. Enfin, je pense que c'était 10. Moi, je m'en souviens, c'était 10 maximum. C'était 10 sur le match. C'était pas 10 dans le groupe. Mais maintenant, regarde, il joue sur quoi ? C'était... Tu sais, le jour de la finale, j'ai regardé dans les escaliers. Tu vois comment c'est les escaliers quand il y a du monde commencé. On était 10. Ils étaient au moins 20. Voilà, ils étaient au moins 20. En fait, moi, je vais t'expliquer. Et tu te souviens, je suis venu le voir, je t'ai dit quoi ? Je t'ai dit, Masco, eux tous, ils vont jouer. Il m'a dit, non, il y a juste des gars qui ont le maillot comme ça. Ça, c'est vrai, ça, je m'en souviens. Ça, je m'en souviens. Qu'est-ce qu'ils font là ? Parce qu'il y en avait. Mais en fait, Mehdi, je vais t'expliquer un truc. Regarde, jusqu'à je t'appelais par ton prénom. Là, il me pousse dans mes retranchements. Non, déjà, moi je reste sur ce que... Un propos. S'il n'y a pas de règle, tu peux pas enfreindre une règle qui n'existe pas. Oui, forcément. On est d'accord sur ça. Merci. Déjà, dans un premier temps. Dans un second temps, on a une équipe dans ce même tournoi qui avait 2 équipes. Dans cette Mali 1, Mali 2. Ouais, mais pourquoi eux, ils n'ont pas gagné ? Il n'y avait pas encore de cadre. En fait, voilà, mais pourquoi eux, ils n'ont pas gagné ? Nous, on a joué avec les mêmes règles que le Mali. Sauf que nous, on est trop forts. C'était 2 équipes distinctes de Mali. Mais c'est normal, frère. Un Saïd, il a dû faire la navette et des trucs comme ça. Non. T'as vu, ces Maliens-là, ils étaient là-bas. Ces Maliens-là, ils étaient là-bas. Vous, dans une équipe, vous étiez le même nombre que Mali 1 et Mali 2. On était 10. On était 10. Je suis un homme de règles. Je suis un homme de règles. Je sais juste m'approprier les règles. C'est ça la différence. Je sais m'approprier les règles. Tu sais parler. Hein. Mais c'est ça. Donc, il y a eu une règle. 10 joueurs. Regarde, quand tu rentres dans un magasin, personne ne te dit que tu ne dois pas voler. C'est écrit nulle part. C'est pas une règle. Mais tu voles pas. Mais j'ai pas volé. Mais t'as volé. Non, est-ce que je t'ai dit oui, je suis sorti sans payer ? Non, je t'ai juste dit, la règle c'était 10 joueurs. Il y a 10 joueurs. En gros, ce qu'on leur reproche, c'est qu'ils ont joué avec des gens qu'on connaissait pas. Voilà, mais c'est même pas ça. Mais ils étaient un tas. Sur tout le tournoi, est-ce qu'il y a 10 joueurs qui ont joué ? Mais est-ce que c'est les mêmes qui ont joué le premier match ? Non. Non. Ça, je suis d'accord. Non. Il y a un problème. Est-ce qu'il y a une règle qui me disait que les 10 des phases de poule devaient être les 10 de la finale? Non, à ce moment-là, honnêtement, là, moi, je pourrais pas te contredire. Grâce à moi, il y a eu une jurisprudence. Et c'est ça le plus important. Bon, en tout cas, ça pourra plus arriver. Ça y est, cette malhonnêteté-là, tu vois. Non, je suis un homme trop honnête et intègre. Et voilà, j'ai lavé mon nom parce que l'année dernière, en respectant scrupuleusement les règles des autres, on a gagné. Déjà les règles des autres. J'ai pris 5 ans. Il a pris 5 ans à l'apprendre avec les règles. Si on refait le parcours, il n'y a personne qui a fait ce qu'on a fait. Même non, honnêtement, il n'y a rien à dire. Honnêtement, j'étais votre Ops, mais il n'y a rien à dire. Voilà, parce que même en n'ayant pas finaliste, 4 finales et 2 étoiles. En 6 ans, franchement, le tarif, il est. Le ratio, il est en espérant que ça dure. Hein. En espérant que ça dure. Je vous le souhaite, c'est tout le mal que je te souhaite. Voilà. Je suis pas sûr que tu me le souhaites vraiment. Non, mais... moi, je suis plus dans les. On va se retrouver sur le terrain. On va se retrouver sur le terrain. Avec plaisir. Bon, le mot de la fin, les gars. Le mot de la fin, c'est qu'on se voit le 31 mai, le 31 mai, juste après la Ligue des Champions. Non, grâce au PSG. Parce qu'ils vont gagner, tu vois. Ils vont gagner. On se rend rendez-vous le 31 mai. On espère que vous allez venir nombreux, que ce soit physiquement ou sur les réseaux sociaux, parce que cette année, on va essayer de développer pas mal de choses. On va passer à des formats un peu plus pro. Et on espère que vous allez nous soutenir parce que c'est un mois très compliqué. C'est un mois très compliqué. On espère que vous allez kiffer. On a besoin de soutien là. On a besoin de soutien. On espère que tout le monde va s'amuser. Et puis voilà, hein. Sans débordement, sans problème. Propre. Que de la goutte d'énergie, vraiment. C'est ça, on a besoin, rien d'autre. Les autres, restez chez vous. Ah, voilà. Comme je disais il y a quelques années, si t'es pas content, il y a Netflix, il y a plein de séries là-bas. Ça. Reste chez toi, tu vois. Garde tes mauvaises ondes, tu vois. Les gens qui ont des mauvaises ondes, venez pas. Venez pas, nous on a besoin que de la goutte d'attitude, enjoy. Puis voilà. Hein. Masco. Ouais, moi, un dernier mot. Franchement, j'espère que les joueurs sont prêts à nous faire rêver, à nous donner du spectacle, prendre du plaisir, faire rêver les petits aussi. Maintenant, il y a des petits qui nous regardaient au début, qui jouent. Ils vont jouer, tu vois. C'est fort. Donc j'espère que ça va continuer, que la transmission continuera de se faire et que tout le monde prendra du plaisir parce que faut pas l'oublier, à la base de tout ça en fait, c'est un plaisir qu'on essaie de prendre tous ensemble et en espérant que ça continue comme ça. Ouais. Donc soyez prêts et faites-nous kiffer. Ok les gars, merci. Merci. Nous on se donne rendez-vous le 31 mai 2026 en début de soirée pour
un mois de folie. Merci à vous. Et on va se revoir souvent. On va se revoir souvent. Ce format, il est bien. C'est bon, on va se revoir. Plein d'épisodes comme ça. On va se revoir souvent. Oui. Ciao. Ciao.